Coucou les filles, c'est Lady Choco. Voilà, longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. J'étais un petit peu paresseuse ces derniers temps. J'ai eu également beaucoup d'autres choses à faire. Donc je vous ai pas fait de vidéo. Voilà, je vais vous en faire une assez courte pour vous montrer comment je fais mon chignon boule donut. Je vais vous montrer là, j'ai un chignon mais fait rapidement. Je vais vous montrer d'abord comment je fais ça et ensuite je vais vous montrer comment je fais ma tresse égyptienne, la fishtail braid. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de vidéos également parce qu'en ce moment je ne sais pas pourquoi je perds mes cheveux. Donc je sais pas, c'est le stress ou enfin bref, je sais pas pourquoi je les perds. Donc on va commencer pour faire le fameux chignon boule. Alors, on va avoir besoin de ceci. C'est un espèce de... comme un beignet en... C'est pas de la mousse, un peu plus rigide que de la mousse. Vous allez pouvoir trouver cet accessoire chez H&M. Moi, je l'ai acheté chez H&M à 2 € et des poussières. Il y a différentes tailles, celui-ci étant le moyen. Vous avez les plus petits et il y a un très très gros. Donc tout dépend du volume que vous voulez avoir. Moi je prends le moyen, c'est déjà pas mal en termes de volume. On aura besoin d'élastique, d'un peigne, d'une brosse. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ma fameuse brosse Denman que j'ai acheté récemment. C'est une brosse dont j'ai souvent entendu parler sur le net mais que je n'avais jamais testée, et ma foi elle est vraiment bien pour démêler. Par rapport à la Tangle Teezer, je pense qu'elle est aussi bien que la Tangle Teezer. Les deux sont bien honnêtement. Donc elle démêle vraiment bien. Donc quand je vous disais que je perds mes cheveux, je sais pas si on peut voir, mais bon, ça tombe. Donc quand ça commence à tomber comme ça, j'évite de trop les manipuler. Ça m'est déjà arrivé, c'est par période, donc je sais toujours pas pourquoi ça tombe. Donc peut-être faire une petite cure de fer là. Alors c'est parti pour mon chignon. Alors j'ai des lunettes, hein, je suis myope. Là j'ai pas mis de lentilles, un petit peu la flemme, vous m'en excuserez. Alors, pour commencer, vous allez tracer votre raie si vous voulez avoir une raie, ou plaquer en arrière selon ce que vous voulez avoir, raie ou pas raie. Donc moi je le fais légèrement sur le côté, sachant que j'ai pas beaucoup de cheveux sur le devant. Et je vais mettre ma boule de ce côté-là. Je la fais sur le côté, j'aime bien, je préfère faire sur le côté qu'au milieu derrière. Mais vous pouvez faire comme bon vous semble. Donc les cheveux ont été démêlés. Donc en même temps, voilà, je vous montre ma longueur, hein, ça n'a pas tellement bougé. On commence par attacher ses cheveux avec le premier élastique. Hop, un tour et 2 tours pour moi. Voilà. Voilà ce qu'on a. Ensuite, on va venir placer cet élément-là. Je vais me tourner un peu pour que vous voyez bien. On a placé cet élément-là. Après, vous allez écarter vos cheveux. L'idée, c'est que vos cheveux recouvrent le beignet là. Donc, on écarte. D'ailleurs, il existe dans plusieurs coloris, hein, selon la couleur de vos cheveux. Vous pouvez prendre du noir et il y a du brun foncé. Une fois que vous avez bien écarté, vous pouvez soit remettre directement un élastique, comme ceci. Donc j'ai mis l'élastique et ensuite il faut juste que je rentre les cheveux qui restants. Voilà.
J'espère que je me suis bien positionnée, que vous verrez bien. Donc, voilà, mon chignon est fait. C'est un petit chignon sur le côté. Après, vous pouvez accessoiriser. Alors, vous trouvez également ce genre de fleurs. Bon, ça m'a l'air un petit peu capot. Ce genre de fleurs là, vous pouvez acheter ça. Il y a différents coloris assez sympas. Vous pouvez acheter ça, toujours pareil chez H&M. Mais chez Claire's aussi, je sais qu'il y en a pas mal, j'en ai déjà acheté. Vous avez juste à accessoiriser ensuite. Hop. Vous venez piquer une petite fleur. Et voilà, vous voilà avec un beau chignon. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie. Hop. Je vais vite défaire. Voilà, là, on va s'attaquer à la fameuse tresse égyptienne. Pareil, je vais la faire sur le côté également. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Pour ça, donc j'ai ramené tous mes cheveux de ce côté-là. Je vais séparer mes cheveux en deux parties. Vous voyez, j'ai bien deux parties. Ensuite, l'idée c'est de prendre une mèche. Je vais prendre une mèche de la partie numéro 1. Une fine mèche. Je vais la ramener ici dans le centre. C'est un jeu de doigts. Hein. Faut vous exercer, ça vient assez vite. Je l'ai ramené au centre. Ensuite, je vais venir prendre une autre mèche de la partie numéro 2, on va l'appeler comme ça, que je vais ramener pareil également dans le milieu. Et je vais venir rechercher encore ici une mèche que je ramène à nouveau au milieu. Pareil, je vais venir chercher une mèche de ce côté-là que je ramène au milieu. Et on fait comme ça jusqu'à arriver au bout. Sachant que plus vous prenez une partie fine, ou moins vous prenez de cheveux en fait, plus vous aurez une tresse fine. Si vous prenez des grosses portions de cheveux, vous aurez une tresse plus épaisse. Hop. Enfin les écailles seront plus serrées. Donc toujours le même principe. On prend une petite mèche de la partie qu'on ramène vers le centre. Ensuite, une petite mèche de l'autre côté qu'on ramène dans le centre. Voilà. À chaque fois, on la ramène. Je vais me tourner un peu parce qu'à vrai dire, je vois même pas ce que je fais. C'est ça, vous avez bien compris. Hein. Vous séparez en deux grosses mèches. Et ensuite, de ces deux grosses mèches, vous allez prendre à chaque fois une petite partie de cheveux. Des petites portions de cheveux que vous ramenez à chaque fois au centre. Tout revient au centre. La mèche, je la ramène au centre. Je vais chercher une autre mèche là, je la ramène au centre. Toujours pareil. Je vais chercher derrière, je ramène au milieu. Je vais chercher derrière, je ramène au milieu. Derrière. Au milieu. On fait comme ça jusqu'à arriver. Hop. Plus vous allez vous exercer, mieux vous saurez la faire. C'est une tresse qui est assez simple, qui n'est pas tellement compliquée, même si ça peut paraître difficile. Une fois que vous l'aurez essayé, une fois, deux fois, trois fois, vous aurez pris la main,
Vous verrez qu'elle est quand même assez facile à faire et elle est très belle, elle fait beaucoup d'effets. C'est assez élégant d'avoir cette tresse. Hop. Si éventuellement vous avez les cheveux courts ou trop fins, vous pouvez vous aider d'extensions. Vous pouvez mettre des extensions à clip. Ça va vous apporter de la longueur ou de l'épaisseur. Et là, vous pouvez en faire une très belle également. Alors, on ramène. Parce que moi qui n'ai pas beaucoup de cheveux, ma tresse est assez fine. Mais c'est très joli quand c'est fait avec des cheveux épais. Voilà, donc les filles, ma tresse est faite. Si vous trouvez qu'elle est un peu trop fine ou pas assez volumineuse, vous pouvez après l'écarter légèrement pour lui donner un peu plus, la rendre un peu plus épaisse. Hein. Alors j'ai changé ce que j'avais fait au bout. Tout à l'heure j'avais mis un élastique. Là j'ai enlevé l'élastique en fait avec une petite partie de mes cheveux. En fait j'ai fait le tour. Et j'ai tenu grâce avec une petite épingle. Enfin là c'est une grosse épingle, mais vous pouvez faire avec des toutes petites épingles. Voilà, pour que ça soit un peu mieux. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'en profite pour dire un grand merci à toutes les nouvelles abonnées, toutes les filles qui visionnent maintenant mes vidéos. Voilà, un grand merci à toutes, aux nouvelles, aux anciennes, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.